Bonsoir messieurs dames, bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo Yu-Gi-Oh! Qui sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on parle de collection, d'ouverture de packs récents, etc. Là, on va faire un truc un petit peu plus généraliste. Cette vidéo s'adresse à un public assez précis. Je sais que vous êtes nombreux à être très nostalgiques du jeu et à ne pas avoir joué depuis un très long moment, voire jamais. Cette vidéo est pour vous, cette vidéo est surtout dédiée aux débutants, aux grands débutants, aux gens qui n'ont pas joué depuis des années, aux gens qui aimeraient jouer à Yu-Gi-Oh! Mais qui savent pas trop comment rentrer dans le jeu, surtout en cette période de Covid où il y a des magasins qui sont fermés, il n'y a plus trop de tournois. C'est un petit peu confus, Yu-Gi-Oh! Quand on connaît pas, quand on veut rentrer dans ce milieu, ça paraît d'une complexité folle parce qu'il y a plein de produits qui sortent tout le temps, on sait pas quel deck jouer, on sait pas comment se procurer les cartes, etc. Calmos les gars, tout va bien se passer. Je vais vous expliquer des trucs super simples à appliquer, vous allez voir, c'est vachement cool. Moi, ce que je conseille toujours aux gens qui débutent à Yu-Gi-Oh! Déjà, c'est de regarder une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps, petit peu de pub, hein, ça mange pas de pain, sur les règles de Yu-Gi-Oh! Alors, il faudrait que je la continue, vous êtes nombreux à me dire que c'est vrai que je n'ai parlé que des premières règles et pas de l'intégralité des cartes jouables, etc. Ça viendra un jour, mais déjà, c'est un premier pas. Si vraiment vous connaissez pas les règles Yu-Gi-Oh! C'est intéressant de regarder cette vidéo, je vous la mets en description, et puis avec le petit i. Une fois que vous connaissez les règles, moi je pars de l'étape de, c'est bon, vous connaissez les règles, pas forcément dans les détails, tous les rulings, les trucs, ça c'est pas très grave, mais juste les règles principales. Vous voulez vous faire votre premier deck. Bon, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, et c'est normal, quand on débute dans le jeu, on n'a pas envie de mettre des centaines d'euros dans des decks ultra compétitifs, surtout, encore une fois, en ce moment où il n'y a pas des gros tournois à faire, etc. Pas de panique. Il y a des façons de faire des decks pour vraiment pas cher, qui sont plus ou moins compétitifs, ou en tout cas, qui permettent de faire des duels vachement cool entre copains. Pour ça, Konami sort des produits assez régulièrement, qu'ils appellent des structure decks. En voici un. Le dernier structure deck qui est sorti, deck de structure. Les chaînes glaciales. C'est un deck qui a été voté par la communauté. C'est pas Konami qui a décidé de faire ce deck-là. Ils ont fait tout un sondage sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et tout le monde a voté pour ressortir cet archétype-là. Les decks de structure, c'est le mieux pour débuter. À Yu-Gi, il y a d'autres façons d'avoir des cartes. Vous pouvez acheter des petits boosters de cartes, mais le problème c'est que dedans il y a entre 5 et 9 cartes en général, et c'est aléatoire. Donc c'est un petit budget, et vous n'êtes même pas sûr des cartes que vous allez choper, vous n'êtes même pas sûr que ça peut faire un deck, etc. Là, vous avez un deck. Alors bon, ils sont pas fous, surtout celui-là, on va être honnête, ce dernier deck là, les chaînes glaciales, c'est pas le meilleur en soi, mais ce qu'il faut faire généralement avec les decks de structure, ce n'est pas en acheter un. C'est en acheter 3. Pourquoi en acheter 3? Pour ceux qui ignorent, vraiment là je parle aux grands débutants, à Yu-Gi on peut avoir jusqu'à 3 cartes du même nom dans un deck, et ben voilà pourquoi on en veut 3. Parce que dans chacun des decks, il y a des cartes en un seul exemplaire qu'en fait on veut jouer en 3 parce qu'elles sont trop fortes, et d'autres qui sont nulles qu'on veut enlever. Donc 3 decks, c'est pas mal. On s'en sort pour, ça dépend des boutiques. Si vous prenez ça dans des petites boutiques, dans des Cultura, sur Amazon, etc., c'est pas forcément les mêmes prix. On est à, je sais pas moi, entre 30 et 50 euros les 3 decks. C'est assez large, mais on va dire 40-45 euros pour les 3 decks. Je trouve que pour un premier jet, pour se mettre un petit peu dans le bain, c'est pas très cher, ça reste un petit budget, mais ça va. Surtout que, et ça reste un petit peu compétitif, hein. Vous pouvez faire un petit peu de résultats avec ça. Donc le reste de la vidéo, on va voir un petit peu comment on build un deck, comment on construit un deck à partir de 3 decks de structure. Je vous rassure, je ne vais pas vous proposer une decklist de fou pour ce deck-là, pour les chaînes glaciales. On va pas du tout analyser carte par carte ce deck-là, c'est pas du tout la vidéo pour. Vraiment, cette vidéo, je veux qu'elle s'adresse aux gens qui veulent un premier deck et qui veulent comprendre la mécanique pour se faire un premier deck. Que ça soit avec les chaînes glaciales ou un autre structure deck, ça fonctionne aussi. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de deck de structure? Deux choses déjà. Je sais pas si vous voyez ce joli tapis, ce genre de tapis, on peut les avoir qu'en les gagnant à certains événements. Vous pouvez en acheter dans certains magasins, il y a certains modèles, etc. Si vraiment vous voulez pas investir là-dedans, pas de souci. Dans un deck de structure, vous avez des tapis en papier. Alors oui, ça fait peut-être un petit peu cheap en tournoi et tout, d'accord, mais en attendant, pour débuter, pour jouer entre copains, voilà, juste vous n'avez pas de tapis, bah c'est inclus dedans, c'est inclus dans le prix, vous en avez 3, vous mettez des livres un petit peu dessus là, pour qu'il soit bien plat, et vous avez toutes vos zones, mais surtout, évidemment, dans un deck de structure, il y a beaucoup de cartes. Là, il y a un énorme paquet. Alors, vous en voyez déjà certaines qui ont des sleeves, donc des petites pochettes comme ça s'appelle des sleeves, parce que je vous ai préfait le deck. Quand vous achetez donc vos 3 decks de structure, vous avez plein de cartes différentes. Et je vais vous le montrer, ce petit deck. Hop, ça c'est toutes les cartes qu'on n'utilise pas, donc en plus vous voyez, ça vous fait pas mal de cartes
potentiellement à l'échange ou avec vos amis, ou juste que vous gardez dans un coin si vous voulez mixer un petit peu votre deck, l'améliorer, le modifier, les utiliser pour un autre deck, pourquoi pas. Bah, vous avez encore tout ça sous la main. C'est toujours bien cool d'avoir des cartes en plus. Et votre deck, eh ben, vous pouvez faire ce genre de choses. Ces 3 cartes, on les retrouve qu'en un seul exemplaire normalement dans chaque deck, et ben là ça vous permet d'en mettre 3 parce que typiquement par exemple celle-là, révélatrice de la barrière de glace, c'est la carte importante du deck, c'est la carte qui te permet un peu de lancer tous tes combos. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et puis il y a de très bonnes vidéos déjà de decklist si vous voulez vous faire un deck de barrière de glace. Allez voir par exemple la vidéo de Monster Reborn où il explique un petit peu, il y a certains combos sympas. C'est pas le but ici. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, en achetant 3 decks, vous pouvez avoir 3 révélatrices de la barrière de glace, son homologue, la communicatrice de la barrière de glace, ça c'est un peu pareil, la carte importante du deck. Et puis, ça nous permet de varier aussi. Par exemple, la fée aquatique Genex, il nous en faut 3. Parce que, pareil, c'est une carte trop importante, on peut l'invoquer normalement, faire son effet. Elle, je vais vous le dire parce que c'est assez simple. Quand on invoque cette carte normalement, on peut envoyer un monstre haut depuis ton deck à ton cimetière. Déjà c'est pas mal, et parce que, je vous dis déjà c'est pas mal parce que justement il y a des combos avec le cimetière, quand on a des monstres hauts on peut les récupérer, faire des choses sympas, donc c'est très cool de pouvoir en envoyer un de ton deck au cimetière, et surtout elle a un deuxième effet, une fois que ça c'est fait, c'est que tu peux aller chercher ce monsieur, un contrôleur Genex. Bon, alors il a l'air tout nul parce que c'est un petit monstre normal comme ça, mais ce qui nous intéresse c'est ce petit mot, il est syntoniseur. Ce sont des monstres nécessaires pour faire ce qu'on appelle une invocation synchro. Vous allez voir, c'est bien sympa, c'est justement le but de ce deck, c'est de faire plein d'invocations synchro, donc il faut des monstres syntoniseurs, lui c'en est un. Voilà, ce combo-là, typiquement, ce package-là, eh ben, ça permet de commencer à faire du synchro. Lui, on n'en a pas besoin de 3, bon, il est dans chaque deck, donc ça veut dire que dans votre base de cartes qui vous reste, il en reste 2 si vous voulez les échanger. Et puis ça permet, par exemple, Wayne, on n'en veut que 2, Prieur, on n'en veut que 2, Esprit Exa, on n'en veut que 2. Donc tout cela, il n'y a pas besoin d'en avoir 3. Défenseurs et sorciers, on les veut en un seul exemplaire. Ça permet vraiment en fait de faire un petit peu ce que vous voulez avec votre deck, de ne pas être cantonné à un exemplaire de chaque carte, c'est pas comme ça que fonctionne Yu-Gi-Oh de toute façon. Et puis surtout, ça vous permet, quand vous faites ce genre de deck building avec des decks de structure, ça vous permet de récupérer des cartes qui vous seront utiles pour de futurs decks, parce que je pense aussi à ça. Certes, vous débutez, vous vous remettez dans le jeu, vous avez envie de vous faire un petit deck rapide, cette méthode-là c'est très bien, vous pourrez jouer barrière de glace, etc. Mais si dans 6 mois vous voulez changer de deck, c'est sympa de ne pas avoir à récupérer toute une nouvelle base de deck. Par exemple, alors là, pour les cartes magie, ça compte pas trop, mais par exemple, dans les cartes pièges, y a des cartes qui peuvent être utilisées dans plein de decks. Par exemple, chaîne démoniaque, rien à voir avec l'archétype barrière de glace. Lui, tu cibles un monstre à effet de ton adversaire, tu le lock. C'est-à-dire, il peut plus utiliser ses effets, il peut pas attaquer. Son monstre est bloqué. C'est trop fort, ça, contre des decks combos qui ont plein d'effets de monstres, de machin. Dès que tu sais qu'il arrive à son monstre principal où il a vraiment besoin de son effet, tu fais hop, I activate my trap card, excusez-moi, chaîne démoniaque, et ça rentre dans beaucoup de decks. Pareil, répression, c'est une des premières fois je crois même que c'est la première fois qu'on a cette carte dans un deck de structure, une carte beaucoup trop forte. Pareil, tu cibles un monstre adverse, tu en prends le contrôle. Bon, tu peux pas attaquer avec, tu peux pas changer sa position de bataille, et je crois même que tu peux pas faire ses effets, et tu prends son monstre, ça stoppe totalement son combo. Beaucoup trop fort, répression, ça rentre dans tous les decks. Et alors, en plus, il y a ma carte que vraiment je kiffe. Émissaire du Lotus Écarlate, qui est sorti je crois aussi en super rare dernièrement dans des packs OTS pour ceux à qui ça parle. Ça c'est une très vieille carte, son effet est vachement cool, on la pose, donc alors ça c'est pour des decks qui jouent en premier, vous savez quand on lance le dé, on choisit qui commence, qui va en deuxième position, etc. Ça c'est surtout pour les decks qui go first comme on dit, donc qui jouent en premier. On paye 2000 points de vie, alors ça fait beaucoup sur nos 8000, et en plus on doit montrer toute notre main à notre adversaire, donc déjà ça n'a pas l'air ouf, mais attendez. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder toute la main de l'adversaire, lui prendre une carte, lui bannir jusqu'à la fin du tour. Beaucoup trop fort. C'est-à-dire que vous faites votre premier tour, vous faites tous vos combos là, vous faites vos monstres synchro et tout dont je vais vous parler après. Vous posez cette carte, vous gardez une seule carte en main. Attention, il faut quand même que vous ayez une carte en main. C'est à lui de jouer. Il pioche pour le début de son tour. Émissaire de Lotus Écarlate. Bah ouais, regarde, je te montre, j'ai une carte en main qui est pas très intéressante. Montre-moi toi par contre tes 6 cartes, ça te permet de savoir quel deck il joue. Ça te permet de lui enlever potentiellement son monstre qui permet de démarrer son combo un peu comme la nôtre là, un peu comme notre révélatrice. Voilà, typiquement lui il nous joue ça, on a révélatrice en main, il nous enlève révélatrice, c'est chiant. Donc émissaire du Lotus Écarlate, c'est un peu... J'aime bien cette carte.
Bon, et on passe vite fait à ce qui est monstres synchro, donc généralement les gros monstres boss monsters comme on dit dans le jeu. Les synchros, ce sont des monstres blancs comme ça. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense quand même que vous êtes nombreux à connaître les synchros, mais on sait jamais, hein, cette vidéo s'adresse aux débutants, ne l'oublions pas. Pour invoquer des monstres synchros, à chaque fois, il y a bien les conditions d'invocation qui sont écrites ici. Douloren, tigre roi de la barrière de glace, c'est marqué en haut, je vous laisse faire pause, il faut un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur haut. Ce que ça veut dire, c'est, on prend un monstre synthoniseur, comme par exemple celui qu'on a vu tout à l'heure, notre contrôleur Genex. Et il faut un monstre non synthoniseur qui est haut, parce que lui, c'est un haut. Donc on regarde les hauts qu'on a. Et là, on se dit, bon, on pourrait peut-être faire ces deux-là. Non. Il faut regarder une dernière chose, les étoiles de celui qu'on veut invoquer. Douloren, il a 5 étoiles, bravo. Contrôleur Genex, faut compter, 3. Il manque donc un 2 étoiles. On ne peut pas le faire avec le poisson pêcheur silencieux, sinon ça ferait un 7 étoiles. Ce n'est pas bon. Il faut donc qu'on trouve un monstre avec 2 étoiles. Comme par exemple, le prieur de la barrière de glace. Prieur de la barrière de glace plus contrôleur Genex, un synthoniseur, un non-synthoniseur haut. On les met au cimetière. Bonjour, Douloren est sur le terrain. Tu peux effacer ton commentaire, je sais que tu es en train de l'écrire. Oui, je viens de me rendre compte que Douloren n'a que 6 étoiles et pas 5 étoiles, donc ok, prieur de barrière de glace et contrôleur Genex ne fonctionne pas. Il faudrait un autre monstre de niveau 3, il n'y a pas de souci. Mais t'as compris le principe, j'ai totalement bugué, j'ai lu 5 étoiles, non, il y en a bien 6. Et donc tout ce deck est basé sur ces invocations synchro, et surtout de ce petit bébé, Trishula, qui est beaucoup trop fort. Trishula, quand il arrive sur le terrain, tu peux bannir une carte au hasard de la main de ton adversaire, plus une carte sur le terrain de ton adversaire, plus une carte dans le cimetière de ton adversaire. Tu lui bannis 3 cartes, comme ça, gratos. Alors bon, il faut l'invoquer, c'est un niveau 9, il lui faut un synthoniseur plus 2 monstres non synthoniseurs. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux faire par exemple un contrôleur Genex, ça fait 3, 4, 5, ça veut dire qu'il manque 5, 6, 7, 8, 9, il manque un niveau 4. Un poisson pêcheur silencieux, t'as assez, tu peux invoquer ton Trishula. Et derrière, faut invoquer the nouveau boss monster, c'est le nouveau Trishula. Trishula, le dragon zéro de la barrière de glace. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est le nouveau Trishula. C'est un peu le truc que vous voulez invoquer dans le deck, c'est un niveau 11, je crois. Ouais, c'est un niveau 11, donc assez compliqué, mais si vous y arrivez, franchement, c'est plutôt pas mal. Tout ça pour dire, vraiment, sautez le pas. Beaucoup d'entre vous, je reçois beaucoup, vraiment, hein, je déconne pas, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Je jouais avant, mais là c'est tellement compliqué, je saurais pas par où commencer, donc bah, je regarde juste tes vidéos parce que ça me passionne, mais je pense pas que je vais rejouer un jour. » D'autres gens qui me disent « Oh, je connaissais pas le jeu, ça a l'air trop cool, mais beaucoup trop compliqué, je pense pas que je vais tester un jour. » Tous ces discours-là, sautez le pas. 35 €, 40 €, vous avez les règles, vous faites votre deck. En 2 heures, vous avez un deck jouable. Vous n'allez pas gagner le championnat du monde avec ça, clairement, mais vous pouvez participer à des petits tournois boutiques dès qu'ils vont recommencer, dès que les boutiques pourront un petit peu organiser des tournois. Jouer avec vos potes chez vous, pareil, eux ils peuvent se choper 3 decks de structure, peut-être pas celui-ci, peut-être un autre, etc. Ça permet de démarrer, et à partir de là, oui, on peut commencer à acheter des boosters, à se dire cette carte elle est pas ouf finalement dans mon deck, peut-être que celle-ci serait meilleure, comment je peux avoir celle-ci? Peut-être que je peux l'acheter à l'unité sur internet, dans des magasins qui font de la vente à l'unité. Peut-être que je peux juste acheter un petit booster et essayer de la choper. Il y a plein d'options après pour améliorer son deck. Et puis YouTube, les gars, YouTube est blindé de vidéos sur comment optimiser son deck selon l'archétype qu'on aime bien. Là, c'est barrière de glace. Si vous aimez les dinosaures, il y a des decks dinosaures. Si vous aimez les dragons, il y a des decks dragons. Il y a vraiment tout ce que vous pouvez aimer. Et il suffit de découvrir. Il suffit de regarder des vidéos, des mecs qui présentent des decks et de se dire bah, il me plaît bien, je vais essayer d'avoir les cartes. Mais en tout cas, ça c'est un bon moyen de recommencer doucement dans le jeu. C'est un premier pas doux. Voilà, on ne fait pas des pendules où on comprend rien, des liens. J'ai longtemps été dans le même cas que vous, à pas comprendre ces nouveaux trucs. Synchro, c'est très très cool pour redémarrer. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien affilié en description, hein, si vous voulez vous procurer ce deck là, pourquoi pas. Sinon allez dans les boutiques près de chez vous qui doivent en avoir aussi, ça marche très bien. Puis voilà, j'espère que ça va en motiver certains d'entre vous de vous remettre à ce magnifique jeu qu'est Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a un petit peu boosté. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Bonsoir.